Salut à tous. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai décidé de vous amener en vrai. En vrai. Mais c'est pas Alice qui vous amène aujourd'hui, c'est bien moi, Jessica. Et regardez, même ma voix, elle résonne dans la place. Donc vous voyez ça, là on est en plein cœur de l'université, comme on a déjà mentionné. Avec l'église de l'université ici, Sainte Mary the Virgin. En temps normal, donc il y a un café en fait juste en bas là. Je vais m'approcher pour que vous voyez. Je vous amène en visite avec moi aujourd'hui. Et donc, regardez, il y a un petit café qui est juste là. Hop. Et donc c'est super chouette. Ou lorsqu'il fait beau, vous imaginez, vous êtes au café et vous avez la vue sur ça. Il y a pire quand même. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment... c'est une atmosphère spéciale d'être ici en fait tout seul. J'ai l'impression de dominer la ville. Donc vous voyez, vous êtes en chemin avec moi. J'ai décidé de vous amener dans ma poche. Vous êtes plein de gens, hein. J'ai 120, presque 130 abonnés. Ça fait beaucoup de monde dans ma poche. Mais ça vaut le coup. Il y a des vélos, puisque le vélo c'est le moyen de transport que maintenant tout le monde va utiliser, mais jusqu'alors c'était le moyen de transport le plus utilisé à Oxford. Et donc là, où est-ce qu'on est? Nous sommes devant All Souls College. All Souls College, on en a déjà parlé, puisque c'est un collège qui a été construit en mémoire donc aux personnes qui sont décédées pendant la guerre de 100 ans, puisque All Souls, toutes les âmes. Donc vous voyez vraiment cette belle tour d'entrée avec ces belles grilles. Il y a de la vie quand même ici à All Souls College, puisque j'ai entendu une porte claquer. Et donc nous avons notre fameuse Bodleian Library, en tout cas la partie la plus ancienne, donc dit Old Bodleian. Vous voyez, hop, et là vous reconnaissez en face les jardins de Exeter College, juste en face là-bas. Je mets mon doigt là-haut en face. Donc Exeter College, comme on avait expliqué déjà, c'est là où a étudié Tolkien, hein, avec le Seigneur des Anneaux, The Lord of the Rings, le Hobbit. Donc on va s'avancer. On va aller continuer à explorer. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais ça vaut le coup quand même. Et vous voyez, hop, de l'autre côté, la fameuse Radcliffe Camera. Vous la voyez en vrai, vraiment, pas sur la télé, pas juste en photo, on en fait le tour. Elle est pas chouette la vie? Là on a Brasenose College. Brasenose College, donc c'est là où étudie par exemple David Cameron. Et donc là, en fait, cette porte mène vers notre fameux Old Schools Quadrangle, donc la cour des vieilles écoles. Mais effectivement, c'est fermé, on est d'accord, mais donc vous voyez, si j'avance un petit peu, le plafond sympa, c'est joli, hein, avec ces blasons. Donc encore des blasons de bienfaiteurs. Et on retrouve notre fameuse blason de l'université au milieu, avec les 3 couronnes d'or. Peut-être vous l'avez reconnu. Donc vous voyez, tout là, ça y est, je suis en plein cœur de l'université. Hop. Puis là, je vais vous amener découvrir un autre bâtiment qui s'appelle The Bridge of Sighs. Parce qu'on n'a pas encore parlé du fameux Bridge of Sighs. C'est le pont des soupirs. Donc là, on est toujours devant la Radcliffe Camera. Et en fait, on va avancer un petit peu. Et nous allons aller sur la gauche. Vous me suivez? Vous êtes bien derrière moi? Hop, on tourne à gauche. On arrive sur cette rue qui s'appelle Cat Street. Et donc, Cat Street, c'est une rue où il y a par exemple ici un autre collège encore qui s'appelle Hertford College, celui-ci. Et alors, là on va arriver. Et alors
regardez. Peut-être vous allez arriver à voir à travers la serrure. Non, il n'y a pas grand chose de visible. Je pensais qu'on allait peut-être voir à travers la serrure, mais en tout cas, donc là, c'est la porte d'entrée où derrière se trouve la tour des 5 ordres. Vous vous souvenez? Donc c'est la tour d'entrée pour la Bodleian Library. On est de l'autre côté en fait. Et donc, si on continue un petit peu, donc encore des vélos. Hop. On continue et puis donc sur la droite, bientôt, vous allez apercevoir le fameux pont des soupirs. The Bridge of Sighs, voyez? Hop, ça y est, on est là. Le Bridge of Sighs. Magnifique. Donc vous allez avoir ce pont des soupirs. En fait, il relie deux parties, à gauche et à droite, deux parties d'un même collège. Donc le même collège qui s'appelle Hertford College. Alors, il y a deux expressions de pourquoi on l'appelle Bridge of Sighs, pont des soupirs. Il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il paraît que d'un côté, il y a des toilettes et de l'autre côté, il n'y a pas de toilettes. Bon, alors du coup, ils sont là. Oh, il faut que j'y aille. Bon, celle-là, j'y crois pas trop. Par contre, l'autre raison à laquelle j'y crois un petit peu plus, c'est que les étudiants, ils passent de la gauche ici pour aller vers la droite, hop, pour se diriger vers ce qu'on appelle la Examination School, la salle d'examen qui se situe en fait un petit peu plus par là, sur la gauche. Et donc, forcément, ils sont stressés avant d'aller passer leurs examens, donc ils sont là, oh my god, il faut que j'y aille. Donc, et finalement, après, hop, ça y est, ils arrivent. Donc, quand ils reviennent, ça y est, c'est fini. Bien ou pas, mais c'est terminé. Donc, d'où le nom de Bridge of Sighs. Le collège donc a été construit avant le pont lui-même. Le pont lui-même date de 1913. Et qu'est-ce qu'on a en face de nous ici? Le fameux Sheldonian Theatre. Notre beau théâtre de l'université. Hein, donc on l'a déjà mentionné, c'est là où toutes les cérémonies officielles se passent. D'accord? Donc les matriculation ceremonies, quand on arrive à l'université pour la première fois, et aussi par exemple les graduation ceremonies. Donc vous voyez, hop, ça y est, les salles, c'est là donc où aussi des concerts de musique classique vont avoir lieu. Donc on a toujours le côté ici de la Bodleian Library, avec, si vous allez entre les deux bâtiments, au fond, à gauche là, on trouve donc la Divinity School. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Hop. Et là on va continuer un petit peu. J'espère que vous suivez toujours. Hein. Vous êtes bien derrière moi. Ça va, tout le monde suit, c'est bon. On peut continuer. Donc vous allez avoir sur la droite ici un pub qui s'appelle The King's Arms. Le pub, il appartient à un collège qui s'appelle Wadham College. Et en fait, c'est là où il y a pas mal d'étudiants qui viennent donc boire un verre, bien sûr, généralement. Voilà, donc ce joli pub rose, là, vous voyez, à l'angle. Et si on continue tout au bout, par là, on arrive donc devant le musée d'histoire naturelle, si vous vous souvenez, avec les squelettes de dinosaures, tout ça. Et on a notre fameuse Western Library que j'ai mentionnée hier dans la vidéo. Enfin, que Alice a mentionné hier dans la vidéo. Et donc là, nous retombons sur notre fameuse Broad Street. Et c'est là en direct où vous comprenez bien pourquoi Broad Street. Puisque Broad, ça veut dire large. D'accord? Et là, on va avoir notre fameux Clarendon Building. Le Clarendon Building, à l'époque, c'était pour accueillir en fait c'était ce qu'on appelle le printing press pour le Oxford University Press. Donc en fait on imprimait des choses ici. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Tiens donc, notre fameux blason de l'université. Dominus illuminatio mea, the Lord is my light. Et donc si on continue ici à Broad Street, oups, où est-ce qu'on arrive? Secret. Non, pas secret parce que je vous ai déjà tout expliqué de cette rue. Presque. On va avoir donc Blackwell Bookshop sur la droite, juste ici. On va retrouver notre Sheldonian Theatre. Vous vous êtes peut-être demandé d'ailleurs pourquoi il y avait des têtes comme ça, juste à l'entrée du Sheldonian Theatre. Eh bien, ces têtes, en fait,
Elles ont été construites par un monsieur qui s'appelle Michael Black au XXe siècle. Et en fait, ça a été reconstruit après, à partir des modèles qu'il y avait originellement. Et en fait, on les appelle communément les Emperor's Heads, les têtes d'empereur. Mais en fait, c'est plutôt une sorte de protection, fortification pour le Sheldonian Theatre, pour le protéger. D'accord? Et donc, en fait, ils ont tous des barbes différentes. Moi, je dis que c'est souvent une exposition de barbes. Alors, si certains veulent en copier le modèle, vous voyez? Et donc, là où est-ce qu'on arrive? Tiens donc, le musée d'histoire de la science. History of Science Museum. D'accord? Avec donc Blackwell juste en face. Comme vous voyez, je ne vous ai pas menti, c'est juste en face. Hop. Et donc, si on continue, on va tomber devant Trinity College sur la droite. Juste à droite, là, on a Trinity College. D'accord? Et un petit peu plus loin, juste après l'arbre en vert, on a Balliol College. On va s'avancer pour que vous ayez vraiment une jolie vue. La visite, elle va durer presque un quart d'heure aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas vous embêter. Vous pouvez faire pause, revenir, regarder un petit bout pendant 5 minutes, prendre un café, revenir. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder une partie aujourd'hui. Oh, regardez ça, c'est vraiment sympa aussi. Hop. Voilà. Et nous allons arriver devant Balliol College. Donc toujours Trinity à droite avec les portes bleues là-bas. Et Balliol College juste ici en face, sur la droite. Donc un des plus anciens collèges d'Oxford, construit en 1263 par John de Balliol et d'Hervorgilia. Généralement il y a un fondateur par collège, mais là il y en a 2. Voilà. Et alors je vais vous présenter mon amie. Oui, je suis pas venue toute seule aujourd'hui ici. J'espère que vous n'avez pas peur des surprises. Ah, alors, parce qu'à chaque fois que je fais une présentation ici, moi je me sens jamais très bien. Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Et si je vous invite à regarder juste là-haut. Oh là! Mais qu'est-ce que tu fais là? Donc lorsque cette statue qui s'appelle Another Time a été construite donc par un monsieur qui s'appelle Anthony Gormley. Okay. Lorsqu'ils ont construit cette statue, pardon, eh bien les gens de la ville s'étaient tellement surpris qu'ils ont appelé la police plus d'une fois, parce qu'ils pensaient que c'était quelqu'un qui voulait sauter du toit. Mais non, heureusement, c'est juste une sculpture en bois, comme vous le voyez. Ce monsieur tout nu, c'est notre ami. Et en fait, les étudiants de Exeter College, eh bien, des fois, ils ont un peu pitié de lui. Alors du coup, l'hiver, ils lui mettent un bonnet, des choses comme ça. Et là, on va trouver la flèche de la chapelle de Exeter College. Et cette flèche, en fait, reprend, et même l'intérieur de la chapelle reprend un petit peu les modèles de la Sainte-Chapelle à Paris. Voilà. Donc, j'espère que cette visite vous aura plu. Vous n'aurez pas vu ma tête aujourd'hui parce que, je suis pas Alice, je suis Jessica. Alors, je me suis dit que Alice vous aurait plus plu. Mais c'est surtout que j'arrive pas à faire le reverse camera. Donc, vous ferez sans moi aujourd'hui. La cabine téléphone rouge, bien sûr. Fameuse cabine téléphone rouge. Et puis notre fameux office du tourisme, où on a hâte de pouvoir servir les visiteurs encore, les aider à donner des informations sur ce qu'on fait. Donc quand vous venez à Oxford, venez là, vous renseigner sur les informations, ce qu'il y a à faire. C'est votre première étape pour la découverte d'Oxford. Voilà, donc 14 minutes, il est temps que je m'arrête. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis profitez bien. Bon après-midi ou bonne soirée ou bon petit déjeuner, ça on verra quand vous m'écoutez. À bientôt!